37, 38, 39, 30, 34, 30. Ok, papa? Ouais. Bon, ça y est, l'école a repris. Donc je vais pouvoir recommencer le travail. Et franchement, je suis trop content. Mais j'ai tellement de choses à gérer que je sais pas trop où donner de la tête. Donc là, j'ai pu enfin envoyer la monthly news sur la communauté. Donc faire le point sur tout ce qui a été fait durant le mois de février, ce qui est à venir, les changements et tout. C'est le moment où tu vas pouvoir reprendre les ICT Commentary, retourner des vidéos YouTube. Je regarde donc ma caméra et je me rends compte que je l'ai abîmée en faisant mon nettoyage ce week-end. Du coup, je vais pas reprendre une caméra tout de suite parce que je veux me donner le temps de regarder ce qui se fait sur le marché actuellement. Si vous avez des conseils, des recommandations, mettez-les moi en commentaire, je regarderai ça. Et en fait, finalement, là où je devais tourner des vidéos plus classiques et ne pas faire de vlog, je vais être forcé de tourner avec mon iPhone. Donc, est-ce que c'est une incitation directe au fait de faire du vlog? Je sais pas. Mais... Donc voilà, aujourd'hui, là, il est 11h. J'ai décidé de trader ce matin. J'ai vu le New Day Weekly Opening Gap. Je me suis dit que bon, il était assez conséquent. J'avais pas spécialement envie de trader dans la direction, du coup je me suis fait avoir, le marché est quand même remonté, donc là je retente une position à la vente et en même temps voilà, là je suis en train de me perdre dans un arc narratif, une side quest. J'étais en train de tester le site et dedans il y a une console de vibe coding intégrée à son site. C'est-à-dire que tu peux demander à l'agent de te fabriquer n'importe quoi. Un petit peu comme Bolt, mais intégré dans son site. Et je papote, et je découvre une fonction arcade. Et là, je vois des jeux. Et là, je me dis, ok, comment est-ce que je peux créer un jeu? Comment est-ce que je peux créer un jeu qui parle aux traders? Et du coup, là, depuis aujourd'hui, je suis en train de brainstormer. Alors, je veux le faire vite, hein, c'est pas un truc qui doit me prendre du temps. Sinon, ça devient une side quest beaucoup trop importante. Mais je suis en train de brainstormer un idle game un petit peu à l'image du jeu du trombone, Paperclip. On va voir, j'ai hâte de pouvoir tester une V1 de ce jeu. J'espère ce soir et au max demain. Si ça dépasse demain, je ferai pas le jeu. Là, je gère une situation de la vie de tous les jours que j'ai jamais eu à gérer avant. Je pense que mon fils a des poux. J'en ai jamais eu, ma femme en a jamais eu. Donc là, on est comme des oufs entre deux trades. On va chercher du produit. La vie de trader, la vie de l'indépendance, aussi la vie de faire le choix de la famille. Enfin, à mes yeux, c'est le choix de... C'est pas aller dans toutes les soirées, aller dans toutes les fêtes, voyager partout. C'est le choix d'être là pour sa famille et s'occuper de tous ces petits trucs du quotidien. Et il y a un autre truc qui me chagrine en ce moment. Du moins que je dois régler absolument. Enfin, c'est pas ouf avec le soleil derrière. Mais c'est la gestion de ma comptabilité. Je suis censé changer de comptable. J'en ai le besoin et pourtant j'arrive pas à me motiver à appeler le comptable pour lui envoyer la lettre de rupture de mission. Je me pose plein de questions. Quelle sera... est-ce que ça sera mieux la relation avec les prochains? Est-ce que la relation, c'est moi qui ai mal fait les choses? Ou est-ce que au contraire, c'est le comptable assigné à mon dossier qui n'est pas bon? Le comptable, c'est la personne que tu payes qui est censée te faire gagner plus d'argent. Le fait est qu'il ne faut pas confondre comptable et conseiller financier. Le comptable, il est là pour t'assurer que tes déclarations soient conformes et que tu puisses gratter, on va dire, telle réduction d'impôts ou pas. Donc tu le payes effectivement pour gagner de l'argent. Le comptable, il n'est pas là pour te faire une optimisation de ta finance. C'est-à-dire que
si tu as une bonne relation avec ton comptable, il peut un petit peu le faire. Mais c'est pas la personne qui va faire un audit de ta société et te dire là tu alloues 40% de ton budget à telle chose, tu devrais plutôt le diminuer à 30% et en mettant tes 10% restants peut-être sur du marketing ou autre chose, tu pourrais augmenter ta croissance de résultats. En fait ça c'est un autre métier. Et les gens des fois ils confondent, ils pensent que parce qu'ils prennent un comptable, ils vont avoir déjà une personne qui va gérer toute la partie qui concerne leur argent ou l'argent de leur société. Mais en fait, non. On va pas les sushis, moi. Si, regarde, c'est ça. Ah, ouais, il est incroyable. Je suis toujours pas habitué au fait de prendre la caméra. Je suis content des retours qu'on a eu sur la dernière vidéo et ça me fait réaliser un truc qui est c'est vrai que le contenu doit ressembler à qui je suis actuellement et j'ai pas envie de dénaturer la chaîne pour autant. Donc là j'enregistre ça, je sais pas quand est-ce que je ferai le montage pour à nouveau faire un vlog. Je pense pas une par semaine, donc ça fera peut-être 2 semaines. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a Apex qui vient, il y a 1 ou 2 jours, de changer les règles, de casser ses propres règles. Et plutôt que d'entrer dans l'euphorie, je vous invite à vous poser cette question. Qu'est-ce qui s'est passé la majorité du temps où les propres firmes ou n'importe quel service que vous avez utilisé ont levé toutes les barrières? C'est souvent à ce moment-là qu'il y a eu un pull rug. On fait entrer un maximum d'argent et on se barre avec la caisse. Et je suis pas en train de dire que Apex est un scam parce que Apex, ça fait très longtemps qu'ils sont là. Mais l'entreprise, aussi vieille soit-elle, peut mettre la clé sous la porte. Et moi, je préfère être méfiant. Alors oui, je vais tenter l'expérience, je vais chercher à trader ces fameux nouveaux comptes, mais je trouve ça quand même bizarre cette histoire. On verra ce qu'il arrivera de Apex. Moi, personnellement, je continue avec mon top 3. C'est-à-dire Top Step, Fidias, Apex. Il ne faut pas sauter sur la moindre occasion. La moindre occasion n'est pas forcément une bonne occasion pour vous. On se rappelle avec, je crois que c'était My Funded Fund, où il y a eu d'autres scams. Devant de belles opportunités se cachent malheureusement des coups de Trafalgar. t'as vu là? Il est presque tout ça au jaune, tu l'as vu? Ouais, il n'y a pas d'autre. Et on voit. Oh, la belle vie sans amour. Il y a un truc que j'ai vraiment envie de faire, c'est de parler des choses que je sais. Une chose que j'ai remarqué quand j'ai commencé la création de contenu avec une agence, c'est qu'on a demandé de retenir des scripts. Et franchement, l'expérience a été tellement traumatisante pour moi que je ne veux plus jamais faire ça. Et pourtant, je suis j'ai fait du théâtre. C'est-à-dire que retenir des choses, jouer, je sais le faire. Mais dans le but du trading, dans le but de partager qui je suis et de ne pas forcément... même pas forcément, mais de ne pas jouer un rôle. Si je veux parler librement, il faut que je parle soit de ce qui me passe par la tête, soit des choses que je sais. Mais en parlant juste des choses que je sais, c'est compliqué en fait de me retrouver dans ce prisme de partage de trading, parce que ce que je sais le mieux du trading, c'est pas la technique, c'est la psychologie. Et finalement, ce que les gens aimeraient avoir, c'est de la technique. Ah oui, qu'est-ce que je suis en train de faire? Dad life, je suis en train de plier du linge. Donc je me suis dit que j'allais allumer la caméra pendant que je plie mon linge. En face de mon gars, Mohamed Ali. Je suis content parce que c'est des choses que j'arrive à partager dans la communauté qui continue de grandir. Alors encore une fois, moi, mon but c'est pas d'avoir la communauté des gens qui pissent le plus loin. Moi ça m'intéresse pas les concours de qui a le plus grand PNL. Sinon... j'essaierai de partager beaucoup plus. Alors je sais que en fait, partager le PNL permet
aux débutants de se projeter, de se dire waouh, c'est l'endroit où je suis censé être, c'est l'endroit où je veux apprendre, je veux pouvoir faire pareil. Donc ça peut inspirer. Mais en fait, ce que j'ai remarqué dans ce genre de communauté, c'est que l'entraide, elle n'est pas en profondeur. Il n'y a jamais un moment où les gens se posent pour se tirer mutuellement les uns les autres et répondre réellement aux questions des uns et des autres en profondeur. Pourquoi ? Parce que finalement, tu te retrouves dans un endroit où il y a tellement de messages que tu te dis soit quelqu'un d'autre va répondre pour moi, soit je ne sais pas quoi apporter, ou encore je ne sais pas comment transmettre de la valeur, ou alors il y a trop de messages, je ne peux pas répondre à tout le monde, je me contente de faire le fantôme et d'être là quand il le faut. Alors que quand il n'y a qu'un message de temps en temps, je pense qu'on prend plus facilement le temps d'écrire des réponses denses, comme on peut le voir au sein des accélérateurs. Et à ce moment-là, voilà. Là, on va avoir une réponse qui nous permet d'avancer. Par contre, si on revient tous les jours reposer des questions, bah oui, les gens, ils vont pas à chaque fois s'investir autant. Surtout que si je t'ai donné une réponse hier, je sais qu'il va te falloir à minima 1 à 2 semaines pour vraiment bien implémenter. Du coup, plutôt que de te focaliser sur un point qui ne marche pas bien dans ton trading, de le corriger et ensuite de passer au prochain point, tu essayes de travailler sur tous les aspects de ton trading en même temps. Et ça, c'est pas la manière la plus rapide d'atteindre ton objectif. Parler avec Cédric qui vient d'avoir son premier payout et je lui disais mais tu vois finalement qu'est-ce qui a changé pour toi? Et il m'a dit en vrai c'est pas tant technique que ça. Le taf que j'ai dû faire c'était surtout psychologique. Et moi ça a été le plus gros taf que j'ai fait finalement. Parce que la technique finalement en vrai je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je l'avais. Mais c'était le psycho que vraiment il me manquait grave. C'est la patience. Moi c'est surtout la patience et l'appât du gain que j'ai dû taffer. Encore, lui c'est un cas particulier parce que en vrai il aurait pu percer ce plafond du payout beaucoup plus rapidement. Quand je regarde son parcours, pour moi son parcours il est fréquent à plein d'autres personnes. On commence avec une stratégie. Alors lui en plus il avait une stratégie qui était canon, qui donnait de bons résultats. Mais il a changé, il a changé son approche. Et entre temps donc il a eu des problèmes de santé, un chemin vraiment très dur pour lui. Mais aujourd'hui qu'il a trouvé cette stabilité, et bien il se rend compte qu'il avait travaillé plus rapidement sur la psychologie, son trading plutôt que d'aller vers de nouvelles stratégies. Ce payout il aurait eu beaucoup plus rapidement. Et tu vois aujourd'hui je suis dans ma 2e semaine de vacances scolaires, je peux pas trader, je sais pas, c'est un peu compliqué. Dans ces moments-là, peut-être que vaut mieux au contraire prendre son temps, passer du temps en famille, se ressourcer. Bon, on est jeudi matin, pensais finir le montage ce matin, mais le petit n'a pas école, sa maîtresse n'est pas là, donc voilà, donc je vais en profiter pour ajouter cette information. Bien sûr, bon, j'ai filmé le vlog finalement un petit peu à la va-vite parce que c'est ce que je pouvais faire au vu de la situation de ma caméra, comme vous avez vu en début de vidéo. Et du coup, ce que j'ai envie de retenir, c'est que là, en termes de format, ce que j'ai envie de faire, c'est de résumer certains livres de trading. Donc là, je suis dans la relecture du livre The Best Loser Wins de Tom Hoogard. À la base, je comptais en parler directement dans la communauté, mais bon, comme je dois changer un petit peu le contenu que je fais, eh bien, je pense que je vais en parler tout simplement sur YouTube. Donc voilà, j'en profite pour rajouter ça. Et concernant l'opportunité que j'abordais dans la première vidéo, écoutez, ça se confirme. Ça se confirme. Va y avoir quelques changements à venir, mais bon, je pense qu'on en parlera du coup peut-être dans la prochaine vidéo. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et mettez un petit commentaire sous la vidéo. Allez, ciao ciao.